Elle transcende la matière pour faire vibrer et faire vivre ses œuvres. Pour Elena Di Giovanni, l'expression du corps évoque un mouvement et c'est Anthony qui nous parlera de tout ça. Ça tombe bien, il est là, c'est parti. Je me suis retourné pour Ouais, faire j'ai un vu. yo, t'as vu? J'ai vu. Avalé. Mon cher Anthony, surprise. on adore ces moments parce que vous mettez en avant les artistes locaux. Et là, focus sur une personnalité qui a attiré votre attention. Exact. À la base, en fait, on allait à la rencontre donc d'Elena qui vient de créer une nouvelle collaboration avec un artiste qui s'appelle Esteban Lefebvre. Ils ont créé un atelier qui s'appelle Les Échos. Les Échos, ça se trouve à Tourette-sur-Loup. Et donc, quand on pousse la porte de cet atelier, on a la chance de voir Elena en train de créer ses réalisations, aussi bien à la cire, aussi bien au plâtre, aussi bien de préparer des céramiques, des émaux, etc. Et on peut aussi, en même temps, voir le travail de peinture et de photographie de la personne qui partage l'atelier avec elle. En même temps, Elena, c'est une artiste que je connais depuis presque 15 ou 16 ans. Et j'ai eu la chance donc de voir son évolution et de voir même ses premiers bronzes naître. Et depuis une dizaine d'années, en fait, son parcours a continué de me subjuguer, de m'impressionner. Et elle a même eu la chance et l'honneur en même temps, grâce à son grand travail et à son grand talent, de réaliser la sculpture qui a rendu hommage après la tempête Alex, de ce fameux berger avec sa brebis, et elle a fait une œuvre extraordinaire. Malheureusement, on n'a pas pu l'insérer dans cette vidéo qu'on va vous montrer, mais je vous invite, après cette émission, à aller sur le site internet d'Elena, à aller à sa rencontre. Et si vous êtes curieux, comme on parlait des participations, Elena, en plus, met à votre disposition son savoir et son talent lors d'ateliers participatifs où vous pourrez faire de la sculpture avec elle dans différents lieux. Mais ça, je vous laisse aller voir sur son site internet et j'espère que la magie opérera aussi bien pour vous que ce qu'elle opérait pour nous. Et si on veut avoir un petit peu de magie, on va aller en images dans ces ateliers. Exactement, je remercie Corentin qui a fait le déplacement jusqu'à Tourette, mais je crois qu'il en a pris plein les mirettes, comme on dit chez nous, n'est-ce pas? Il a osé. Seb, magnéto bébé. Bonjour, bienvenue dans mon atelier qui se situe au cœur du village de Tourette-sur-Loup. Tourette-sur-Loup, c'est un village coup de cœur pour moi parce qu'il y a beaucoup d'artistes et puis c'est un village qui garde son charme, je trouve. C'est vraiment le nid des artistes ici et donc je suis vraiment très contente d'être parmi ces artistes. Je fais de la sculpture depuis que j'ai 10 ans et puis plus on avance dans le temps et plus j'ai été inspirée par le corps humain. Je travaille sur des personnages, donc c'est plutôt figuratif, avec sa touche de contemporain et de fantastique, comme on peut le voir sur cette sculpture qui s'appelle Introspection. Donc c'est une sculpture où l'homme regarde ce qui est en train de pousser en lui, ce qui vit en lui. Là, je suis en train d'avancer une sculpture en cire. Donc je chauffe l'outil à la flamme et c'est ce qui m'aide à chauffer la cire pour pouvoir la coller. Il faut savoir que le temps n'existe pas. On fait ce qu'on a à faire jusqu'à ce que ça nous convienne. L'expression du corps, le mouvement, l'équilibre, donc tout ça, il faut arriver à se le projeter, à le voir pour pouvoir le retranscrire comme on le souhaite. La sculpture, ça reste un objet, hein, donc ça ne bouge pas. Et donc j'essaie de capter ce qui peut donner vie à ces objets, à ces sculptures, à ces corps. Moi, dans mon travail, j'aime bien qu'on sente l'outil, qu'on voit la trace
de doigts. Donc on est plus libre dans l'expression de la matière plutôt qu'une machine qui imprime strass par strass la sculpture.